Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 19 juillet 2021. Alors, semaine très riche. On va d'abord commencer comme d'habitude par les signes, donc signe par signe. On va aller voir ce qui se passe chez nous cette semaine. Donc vidéo en deux parties puisque la seconde partie est réservée aux cartes. Et on ira faire un tour. Cette fois-ci, on commencera par la sagesse de l'oracle. On ira faire un tour ici avec l'améthyste love pour aller voir sur l'aspect amoureux, parce qu'on a quand même Vénus qui passe du Lion à la Vierge cette semaine. Et puis on terminera par le Béline, comme d'habitude, le chouchou de la maison. Donc on y va, on va faire cette semaine. Donc cette semaine qui est quand même marquée par Vénus en Lion, qui va arriver en Vierge, donc à partir de vendredi. Donc cet aspect va concerner et va favoriser les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, mais aussi les Scorpions et les Cancers. Donc on va regarder à ça cette semaine. Alors on commence par les Béliers. Les Béliers, tout le monde a envie de votre compagnie cette semaine. Côté professionnel, cette reprise de confiance, cette confiance en vous va exalter votre hiérarchie. Votre ton se durcit et vous risquez de vous braquer ou de voir vos collègues se braquer. En tout cas, on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, les béliers, sur l'aspect professionnel. Côté cœur, vous croisez quelqu'un cette semaine et un regard vous suffit pour être sous le charme. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes rayonnant et votre libido s'éveille, là, les béliers. Côté amour, il y a de belles surprises qui s'annoncent. Les taureaux, alors, bien que vous soyez sous l'influence du soleil en cancer, vous pourriez ressentir de la fatigue. Alors, le conseil de la semaine est de reprendre en main votre hygiène de vie. Côté professionnel, Jupiter et l'astre solaire vous sont favorables, surtout sur l'action, puisque vous bénéficiez d'un soutien collégial. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens qui vont vous soutenir dans vos choix professionnels. Et ça va vraiment, vraiment venir vous soutenir. Mais alors, à un point, j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à un tel soutien. Alors, toujours poussé par Uranus, hein, vous les taureaux, c'est avec accompagné de Jupiter, c'est extraordinaire. Hein. Et en plus, votre intuition est toujours au maximum. Là, hein. Vous êtes vraiment très intuitif, donc profitez-en. Côté cœur, alors là, j'ai envie de vous dire, que faites-vous sur vos écrans? Là, les taureaux, parce que c'est pas la meilleure façon de donner de la nouveauté au sein du couple. Célibataire, par contre, ici, il y a du succès qui s'annonce pour vous, les célibataires taureaux. Et vous allez, vous, par contre, très demander. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, vous êtes rêveurs, ce qui vous amène à manquer de concentration au travail. Est-ce que votre côté amoureux, est-ce que c'est ça qui vous distrait, les Gémeaux? Parce que cette semaine vous promet de belles vibrations à partir de vendredi. Vénus en Vierge vous donne une bonne image. Alors, si vous êtes indépendant sur le côté professionnel, ici le bouche à oreille va tourner et vous portez vers le succès, là, les Gémeaux. Vous pourriez être soutenu et aidé par un collaborateur ou un ami sur ce phénomène. Là, il y a vraiment quelque chose à saisir. Côté finance, alors ça vous rassure, ce côté publicité qui tourne autour de vous, ça vous rassure. Et la rentrée est vraiment prometteuse pour vous, les Gémeaux, sur l'aspect professionnel. Donc tout ce que vous allez entreprendre là sur cette... on va dire sur cette deuxième quinzaine de juillet, va donner des résultats à la rentrée. Les cancers. Alors, les cancers, vous ancrez vos projets dans la réalité. Ici, on est vraiment dans la concrétisation. Vénus en Vierge, fin de semaine, vient marquer votre volonté à améliorer votre foyer et le confort de ce foyer.
Côté professionnel, des changements sont en cours et la réalisation est proche. Quand je dis est proche, ça veut dire que la réalisation va se faire fin août, début septembre. Vos envies d'évolution se concrétisent par un déplacement ou un rendez-vous, peut-être au siège social de votre entreprise. Donc là, il y a du déplacement prévu. Côté cœur, en couple, votre indifférence déroute votre conjoint. Pour les célibataires, vous vous laissez courtiser. Les lions. Alors, les lions, en amour, de petits accrochages se font sentir cette semaine. Des disputes mettent en lumière vos nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'ici, s'il y a des disputes au sein des couples chez vous, les lions, c'est uniquement pour mettre à jour vos envies, vos besoins au sein de ce couple. Les célibataires, vous vous laissez séduire cette semaine. Mais en tout cas pour les couples, un mieux s'annonce à la fin du mois. Donc vous avez raison d'exposer vos besoins, là, les lions en couple. Côté finance, ici, n'accordez pas trop vite votre confiance pour des projets qui semblent trop hasardeux. C'est vraiment le conseil de la semaine. Côté pro, alors là, ici, ça bouge chez vous, les lions. De nouveaux projets se précisent cette semaine qui pourraient vous amener à vous déplacer. Alors, soit pour un nouveau contrat, soit pour un déménagement, mais c'est en lien avec le côté professionnel, là, les lions. Donc, allez-y, profitez de ça, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de lions là qui ont qu'une envie, c'est de mettre un projet en avant. Alors, on continue avec les vierges. Donc, les vierges, vous avez le soleil en cancer, Vénus en vierge en fin de semaine. Voilà de belles énergies qui vous accompagnent. Ce qui donne que, sur le côté professionnel, un nouveau poste se montre à vous, surtout si vous êtes dans la créativité. Vous allez vous mettre en valeur et ça vous plaît, là, les vierges, même si cette opportunité pourrait vous faire croire que vous faites machine arrière. Eh bien, sachez que c'est tout le contraire. C'est comme si vous faisiez une marche arrière pour aller beaucoup plus loin. Il y a quelque chose comme ça dans l'idée. Côté cœur, la semaine peut débuter par une crise de jalousie. Mais la réconciliation est certaine fin de semaine avec cette Vénus en vierge. Sur l'aspect bien-être, vous souffrez peut-être d'insomnie. Donc là, on vous conseille d'éteindre vos portables le soir. 1 heure avant d'aller vous coucher. 1 heure ou 2. Prenez l'habitude d'éteindre ça si vous êtes trop préoccupé par l'aspect professionnel. Les balances. Alors, les balances, c'est du renouveau et de la prospérité. Vous mettez le paquet sur vos relations, quelles qu'elles soient. Les célibataires, vous forcez le destin. Il y a vraiment un lien là entre l'aspect professionnel et amoureux. Parce que pour les célibataires, donc vous forcez le destin et là ça paye. Et en couple, vous privilégiez les moments très intimes et c'est très tendre chez vous, là, les balances cette semaine. Alors, côté professionnel, vous êtes volontaire et ambitieux. Alors, allez-y, les balances, vous serez récompensés à la rentrée. Donc, montrez-vous et faites-vous confiance. Les changements attendus seront visibles début septembre. Côté bien-être, ne prenez pas froid. Couvrez-vous si les soirées sont fraîches. Là, il serait dommage de s'arrêter pour une histoire de négligence. C'est pas le moment de vous arrêter de travailler. Les scorpions, alors, focus sur les projets qui vous tiennent à cœur, là, les scorpions. Une baisse de régime a pu ou se fait sentir. C'est le meilleur moment pour redéfinir vos besoins, vos envies, vos objectifs. Faites-le parce que Mars entre chez vous la deuxième quinzaine d'août. Donc là, faites les ajustements qui s'imposent. Côté cœur, alors, il y a comme un nouveau vent qui souffle pour les couples. Donc le résultat, c'est de la tendresse, des câlins, des sentiments amoureux. Là, pour les couples, c'est parfait. Les célibataires,
vous séduisez en fin de semaine. Et là, je peux vous dire que vous faites un carton, les scorpions. Si vous êtes célibataire, ça, franchement, fin de semaine, là, avec Vénus en Vierge, ça va vraiment vous aider. Les Sagittaires, alors, Mars en Lion vous fait l'effet d'un réacteur. Vous êtes à l'initiative de festivités, ce qui donne qu'en couple, jusque jeudi, vous êtes attentif à votre bien-être et vous profitez de cette énergie pour savourer les moments à deux, la fin de semaine. Les célibataires, laissez la place à une rencontre cette semaine. C'est vraiment, là, il y a vraiment, on vous demande de vous ouvrir un peu plus aux rencontres. Côté professionnel, Mercure vient fluidifier les échanges. Vous trouvez le meilleur associé ou alors le meilleur interlocuteur. Si vous êtes indépendant, vous êtes aidé. Si vous êtes salarié, votre charisme est remarqué et on vous donne les commandes dans la réalisation d'un projet. Côté bien-être, prenez des vitamines, mangez des fruits. Allez-y, là les Sagittaires, vous en avez besoin. Les Capricornes, alors les Capricornes, c'est une semaine étincelante. Côté professionnel, si vous vous êtes jeté vraiment à corps perdu dans la réalisation d'un projet, vous devriez avoir d'excellentes nouvelles cette semaine. Sur l'aspect relationnel, vous nouez de nouvelles relations ou alors vous élargissez des relations existantes. En ce moment, là, au mois de juillet, c'est parfait. Vos journées sont bercées par des moments chaleureux et ces mêmes relations vous aident dans vos projets, peut-être un peu compliqués à mettre en œuvre. En tout cas, vous allez briller là, les Capricornes. Côté cœur, en couple, vous êtes plus complice qu'amoureux. Vous êtes de vrais amis, en fait, en couple, et vous préférez avoir de la joie que des plaisirs. Il y a vraiment cette notion chez vous. On s'amuse en couple. Les célibataires, l'ambiance est euphorique. Et vous êtes plus curieux cette semaine, les célibataires chez les Capricornes. Les Verseaux, alors, des tensions apparaissent au travail et ça tombe plutôt bien pour vous parce que cela vous permet de mettre les pieds dans le plat ou de voir une situation arriver à son terme. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un grand ouf. Côté cœur, en couple, vous vous êtes mis en tête de combler les désirs de votre conjoint. Donc, votre union se renforce, là, les Verseaux. Et chez les célibataires, une amitié se transforme en romance. Alors, ne traînez pas, là, les célibataires, passez vite à l'action. Côté bien-être, soyez à l'écoute de votre corps parce que le stress accumulé a créé des tensions très inconfortables et là on vous demande d'être à l'écoute de votre corps. Les poissons, alors poissons, Jupiter jusqu'au 28 juillet chez vous, vous continuez à vivre de magnifiques expériences. Alors que ce soit en amour ou au travail, vous vous investissez avec passion. Alors vous vous faites de plus en plus confiance là les poissons. Alors attention à ne pas devenir des maniaques non plus dans le travail. Côté cœur, des révélations de votre partenaire pourraient vous surprendre, mais dans un aspect très joyeux. Cela peut se traduire par une rencontre inattendue pour les célibataires. Donc moi j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et sur le côté bien-être, vous êtes en forme et vos proches vous admirent les poissons. Il y a vraiment quelque chose de beau là chez vous cette semaine, encore une fois, mais les poissons... Depuis le temps que vous avez Jupiter dans votre signe, depuis le mois de mai, bon, les choses se sont nettement améliorées. Alors, on va aller voir du côté de la sagesse de l'oracle. On va aller chercher quelques cartes. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine, qui est quand même pas mal, qui est riche. On a Vénus qui change de signe. Alors, on en a 3. Pourquoi le yin et être équitable? Alors ici, on va aller en rechercher 3. Je vais en prendre 3 au hasard pour voir. Une histoire sans fin. Que la vérité soit.
Ah, ça me parle des révélations. Et la confiance, ouais, ça me parle des poissons. Mais ça me parle pas que des poissons. Mais c'est parce que là, je vois de la confiance en soi. Le dos de deck me parle de réparation. Donc là, il y a des réconciliations là, qui se font. Alors des réparations, ça peut être sur l'aspect matériel, financier. Vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Derrière, on a les fondations solides et le pouvoir supérieur. Alors, pourquoi le yin, c'est ça, c'est l'énergie féminine avec être équitable. Là, vous répondez à pas mal de questions cette semaine. Ici, si on se posait des questions, on fait appel à son intuition. Moi, je vous rappelle quand même, hein, les taureaux, les capricornes, les cancers, les poissons, tout ça, ce sont des signes qui sont sur l'aspect intuitif. Là, vous êtes, c'est pas mal développé chez vous, hein, encore une fois cette semaine. Donc là, faites appel à ça pour répondre à certaines questions là, que vous vous posez. Être équitable, moi je pense qu'ici, on parle de réparation dans cette semaine. Donc là, il y a un souci chez vous d'équité. Il y a vraiment un souci de réparer quelque chose cette semaine, que ce soit sur un aspect relationnel ou matériel ou professionnel, peu importe le sujet. Il y a vraiment cette envie d'en finir avec ça. Je pense aussi à ces signes-là qui vont crever l'abcès. Hein. Les Verseaux, là, il y a des tensions qui naissent et là, là, vous profitez de cette occasion pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez, une histoire sans fin. Et pour sortir de cette histoire sans fin, que la vérité soit. Donc là, il y a vraiment, avec cette carte de la réparation, il y a vraiment cette idée hein, de mettre au grand jour des choses qui traînaient depuis longtemps, là, qui étaient cachées. En tout cas, cette carte de la confiance me parle et de la confiance que vous avez en vous-même, mais ça me parle aussi. Les cartes vous disent que vous pouvez faire confiance, que quoi qu'il arrive, même si ça passe par une dispute, des règlements de compte, ayez confiance parce que la réparation, elle est vraiment proche ici. Dites-moi si ça vous parle, ça. Si ce tirage vous parle. On va regarder dans la Métiste Love ce qu'elle nous dit. On va regarder ici ce que ça... Sinon, si ça nous parle de la même chose ou pas du tout. Si on parle d'autre chose. La réparation, ça pourrait être aussi dans un conflit, dans un litige. Alors, on nous parle de magie, de coup de foudre, d'épreuves, mais que la foi soulève des montagnes. On peut parler de ça aussi hein, dans ce tirage. On nous parle d'un jeune homme superficiel. Ça me fait penser aux Capricornes aussi, hein, les Sagittaires. Vous êtes à l'initiative de festivités, les Sagittaires. Ah oui, on nous parle de réconciliation. Et on nous parle encore de doute, de confusion, avec ce pourquoi, là, en début de tirage. Et le dos de deck nous parle d'une sortie. Là, il y a beaucoup de signes hein, en amour, là où il y a des sorties, des rencontres, des surprises inattendues. Ici, on est vraiment là-dedans cette semaine. Message envoyé, naissance, guérison. Eh ben oui. Et puis derrière, on a le printemps. Voilà, avec ce soleil qui me parle de succès. Et ici, on nous parle de choix. Vous voyez, il y a de la guérison dans l'air. On pourrait parler d'une renaissance. Ou alors, on parle de quelqu'un qui revient. Et ça passe par une sortie. Et il y a de la renaissance qui vient guérir quelque chose. Et vous voyez, cette carte du printemps, elle me parle ou de décommencement ou de renaissance. On a la carte de la guérison, la carte de la naissance, du départ. Ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Le message envoyé et l'invitation de la sortie. Vous voyez, ça me parle de ça, avec derrière un choix. Il y a un choix avec le soleil qui me parle de succès, c'est quand même pas mal. Alors, la magie ici, il y a un amour enchanté, il y a vraiment quelque chose envoûtant, passionnant, avec ce coup de foudre.
et on passe par des épreuves, mais la foi soulève des montagnes. C'est peut-être ces amitiés qui se transforment en amour, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'ici vous auriez la culpabilité, hein. C'est possible. Mais en tout cas, on nous parle vraiment de magie dans ce coup de foudre. On nous parle d'un homme, on nous parle d'une réconciliation. Et cette réconciliation pourrait vous amener à prendre du recul. En tout cas, il y a une réflexion qui est demandée, puisqu'on pourrait avoir des doutes, voire même de la confusion, dans cette réconciliation avec cette personne. Alors, adapté selon votre genre. Ici, on est dans du général. Donc, c'est ou un homme ou une femme. Regardez chez vous ce que c'est. Adapté selon votre genre. Donc, vous voyez, ici, on nous parlerait bien de réconciliation avec quelqu'un qui, quand même, va vous amener à vous poser des questions. Vous voyez, on a quand même la réparation dans ce tirage, hein. Alors, ça peut être une réparation, et ici, on bâtirait sur des fondations solides. Regardez, ça peut être une indemnité, ça peut être une réparation financière, hein, qui vous permettrait de repartir sur bonne base. Ça peut être ça aussi, mais ça pourrait être en amour, hein, aussi, hein, avec le pouvoir supérieur derrière. Bon, en tout cas, ici, on nous parle quand même de réparation, de réconciliation, d'équité, d'histoire sans fin. On vous demande de faire confiance, parce que c'est vraiment dans votre confiance en vous-même, hein, que ça va bouger, les choses vont bouger. Alors, on va aller voir dans le Bénin, lui, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors, il nous parle d'héritage sous Jupiter. Sous Jupiter, l'héritage, c'est quelque chose qui est bienvenu, qui est... ça pourrait être un coup de chance, hein. C'est peut-être une opportunité qui arrive par surprise, mais qui arrive vraiment au bon moment. Alors, on nous parle de l'étoile de la femme, de la découverte. Ouais, on a le yin, hein, on est déjà là. On nous parle d'intuition, on nous parle de la femme. Ça pourrait être un héritage qui concerne une femme. Ça pourrait nous parler de ça. Ici, on pourrait faire la découverte de quelque chose, hein, lors de cette lecture de succession de testament. On nous parle d'union, de la table, de l'inconstance et de l'intelligence. Et en dos de deck, on nous parle de l'eau. Alors, le bateau, comme ça peut nous parler d'un déplacement. Ça peut nous parler aussi, c'est peut-être le départ en vacances. Ça peut nous parler aussi d'une période qui viendrait tranquilliser. Parce qu'ici, le bateau sur l'eau, chez le Béline, ça peut nous parler aussi d'une période très sereine, très tranquille, très calme. Ici, on passerait un moment, vous voyez, bon, je me dirais, c'est les vacances, c'est peut-être ça, hein. Derrière, on nous parle des passions et de la fatalité. Alors, ici, vous voyez, on est plutôt tranquille, et avec les passions et la fatalité, ça pourrait nous dire qu'ici, il y a quelque chose qui s'est terminé sur l'aspect passionnel, hein, parce que la passion, c'est pas forcément de l'amour. Et peut-être que vous étiez épuisé par ça. Donc ici, le Bénin nous dit qu'on reviendrait plutôt au calme. Donc, l'héritage, la femme et la découverte, ça peut me parler. Ou de l'ouverture d'un testament, où c'est vraiment vécu comme une surprise. La découverte, c'est quelque chose d'inattendu, hein. Ça peut me parler d'espionnage aussi, mais là, en l'occurrence, ça me parle plutôt d'une découverte, c'est quelque chose d'inattendu. Ça passerait par le biais d'une femme. Alors, peut-être vous héritez d'une femme, ou alors on parle de vous ici, et vous vous découvrez être l'héritière de quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce que ça me dit. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Il y a quelque chose d'inattendu cette semaine. Je serais curieuse de vous lire, hein. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu là, et qui se pointe, mais alors au meilleur moment. Derrière, il nous parle de l'union
des plaisirs de la table et avec Vénus. Hein. On est vraiment, là, on est vraiment dans l'amour. Ça pourrait me parler d'une rencontre, hein, ça. On a le coup de foudre hein, juste avant. Ça me parle d'une rencontre avec un rendez-vous ici qui peut être amoureux. C'est très intime, hein, ça. Donc ici, on est sous Vénus. C'est de l'amour. Ça me parlerait de fin de semaine. Vous voyez, Vénus en Vierge, ça va me parler plutôt de ça. Parce que quand je vois le bateau, c'est plutôt tranquille hein, chez les Vierges. Alors ça peut être... c'est peut-être ça qui mettrait fin à une passion. Peut-être qu'ici, on se découvrirait une union qui vous plairait un peu plus. En tout cas, c'est quelque chose de très... Oh, c'est une relation dont vous avez rêvé, mais c'est inconstant. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être longtemps hésité, là. Alors, je m'adresse à tout le monde, hein, pas qu'aux vierges. Mais c'est très certainement quelque chose... Vous avez hésité longtemps, mais là, vous y allez. La carte de l'intelligence me parle que rapidement, c'est quelque chose qu'on officialise. Sous Mercure, ici, il y aurait quelque chose d'acté. Ça, ce livre me parle du livre de la loi. Donc, pour moi, on officialise quelque chose ici. On officialise quelque chose qui était très inconstant. On hésitait à peut-être à se mettre en couple, hein, à officialiser une union, hein, c'est peut-être ça. Et mais alors ici, ça y est, c'est fini. On officialise et on prend ses responsabilités et on y va. On acte quelque chose. Vous voyez, il y a des signes hein, comme ça cette semaine qui me font penser à ça. Les Verseaux, hein. Les célibataires chez les Verseaux, on vous demande de ne pas traîner dans une relation qui débute apparemment sur une relation amicale, mais qui passe très vite dans une romance. Donc, vous voyez, c'est... Bon, alors, dites-moi dans les commentaires si cette histoire d'héritage, vous en entendez parler pour cette semaine-là du 19. Dites-moi si ça vous parle ou si ça vient d'être su, d'être connu. Et puis, derrière, c'est ce rendez-vous, cette union qui est en train de s'officialiser et qui vous amène vraiment dans une tranquillité, dans une sérénité, avec cette idée de réparation, là, il y a quelque chose. Il y a de la réconciliation, il y a de la réparation, malgré les doutes, malgré les questionnements. Ici, il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, je vous remercie. Vous donnez vie à cette chaîne. Il y a un échange ici dans ces partages qui est fabuleux. Et je vous remercie infiniment pour tous ces cadeaux que vous me faites. Parce que vraiment, moi, c'est des cadeaux à chaque fois. Je vous remercie infiniment. Je termine les taroscopes du mois d'août. J'espère pouvoir les mettre en ligne rapidement. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon anniversaire encore une fois au Cancer. Et puis au Lion, je vous embrasse très fort. À très bientôt.